Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Le sujet, trouver des trades grâce à nos incroyables screeners. Donc, on va expliquer ce qu'est un screener et ce qu'on peut faire avec. Le programme donc, de cet après-midi, aujourd'hui, on est un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, le programme, c'est qu'est-ce qu'un screener? Je vais vous montrer quels sont les screeners gratuits qui sont proposés par notre plateforme de trading NanoTrader. Et puis, je montrerai 3 exemples. On lancera les screeners. Comme ça, vous verrez comment on fait. Et puis, j'expliquerai un petit peu comment on peut les utiliser avec en tête la détection, on va dire, d'opportunités pour pouvoir faire des trades par après. Et donc, attaquons directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas le long de la présentation de les poser. Donc, la première chose, c'est la définition du screener. C'est un outil et ça sert à sélectionner des valeurs. Alors, comment ça fonctionne? Il y a 2 parties à un screener. Il y a premièrement ce qu'on appelle un modèle d'étude, que vous voyez sur la gauche. Ici, dans ce modèle d'étude, nous avons comme exemple un croisement de moyenne mobile. Et puis, vous voyez que en dessous, vous avez une courbe. Tout le monde reconnaît bien sûr le Meta-Sentimentor, donc c'est-à-dire une courbe qui permet de traduire, qui permet d'interpréter le sentiment donné par cet indicateur. Vous voyez? Donc, cette notion de modèle d'étude, c'est très important. Ça peut être une stratégie, ça peut être différents types de choses. Et ce modèle d'étude, on va le combiner en fait avec une liste, où on va l'appliquer en fait à une liste de valeurs. Et le résultat, ça va être un tableau. Alors le tableau, il peut changer en fonction des screeners, mais grosso modo, si on prend un exemple ici, on a la liste de valeurs avec, en l'occurrence ici, un paramètre, un champ qui s'appelle sentiment actuel et qui donne certaines valeurs. Et ces valeurs, elles ont un certain sens, quoi. Elles veulent dire quelque chose. Et là, je donne comme exemple le fait que en fait, ces valeurs, elles sont liées à une notion de tendance ou pas tendance. Et donc, on peut dire que voilà, euro, dollar australien contre USD est en tendance forte. Donc, ça, c'est le concept d'un screener, donc un outil de sélection. Alors, on peut se poser la question, à quoi ça sert? Alors, ça peut servir à différentes choses, mais moi, je vais vous proposer en fait 2 utilisations possibles. Première utilisation, on lance à l'instant présent, comme on va le faire après, et on cherche en fait des signaux. Donc, on cherche à l'intérieur d'une population d'instruments financiers qui peuvent être toutes sortes de choses, des actions, des indices, des matières premières, des devises. On va chercher celles de ces valeurs pour lesquelles un signal est apparu, avec l'idée, bien sûr, de trader dans le sens du signal. Donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation que je propose, c'est de dire, d'utiliser des modèles d'études qui nous donnent comme information l'existence d'une tendance, la durée d'une tendance, la force d'une tendance, etc., de manière à ce que nous puissions nous focaliser sur ces instruments qui ont une forte tendance dans le but de les trader avec telle ou telle stratégie. Donc, j'espère que vous avez compris cette introduction. Sinon, envoyez-moi vos questions. Mais maintenant, on va rendre ça un peu plus concret avec des exemples. Donc, passons en revue un petit peu les différents screeners qui existent dans la plateforme. Et ce sont tous des screeners qui sont gratuits, je le rappelle. Et je rappelle aussi que pour les exploiter, c'est-à-dire pour les lancer et pouvoir recueillir l'information à valeur ajoutée qu'ils produisent, il faut quand même avoir NanoTrader Full, c'est-à-dire avec abonnement. Alors, dans le temps, on va dire il y a plus d'1 an, on avait essentiellement dans les screeners, on avait mis un screener, c'était un screener de tendance,
On appelait ça Today's Trends. Et durant l'année dernière, et plus récemment, on a rajouté des screeners. Donc, je les considère encore toujours nouveaux, même si fondamentalement, quelques mois se sont déjà écoulés depuis qu'ils ont été introduits dans la plateforme. Mais on va les considérer toujours comme nouveaux. Et on va les passer en revue, pas tous dans le détail, mais j'en ai sélectionné 3 et que je vous montrerai un petit peu plus en détail après, quoi. Remarquez une chose, ma façon de les classer, tendance, tendance, configuration, configuration, signal, signal. Donc, on reconnaît un petit peu ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire, il peut y avoir une utilisation configuration ou signal, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire, quand le marché a une certaine présente une certaine configuration, eh bien, on a la possibilité de rentrer en position. D'un autre côté, avec le critère tendance, c'est plutôt je veux des instruments qui aient de la force, une certaine capacité à être prévisible. Dans ce cas, je vais chercher un critère lié à la tendance. Et là, on a 2 screeners qui fournissent une information dans ce sens-là. Alors, tous ces screeners, en fait, on les a associés à des listes de valeurs et on a défini 3 listes de valeurs qui regroupent un petit peu tout, donc qui sont bien pratiques pour nous autres, vous et nous. Hein, nous, quand je dis nous, ça veut dire nous en tant que, comme vous, quoi, en tant que trader, qu'utilisateur de NanoTrader et trader à la recherche toujours d'opportunités. Hein. Donc, première liste, les CFD et le Forex mélangés. Donc, une cinquantaine d'indices, des métaux, les devises. Deuxième liste, des actions européennes, 110 actions. Françaises, anglaises, allemandes, belges, hollandaises, etc. Troisième liste, une liste d'actions américaines, là, 99, 99. Et là, des grandes, essentiellement tirées, on va dire, du SP500, le haut du panier du SP500, grosso modo, quoi. Avec notamment tous les leaders du Nasdaq, plus tous les autres gros, on appelle ça blue chips, des grands indices américains. Et donc, on est capable de lancer un screener sur une liste comme ça de valeurs. Il n'y a besoin de rien fabriquer soi-même, tout est déjà là. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, quoi. Alors, premier exemple, prenons Today's Trend, qui en réalité, lui, n'est pas nouveau, mais je vais quand même le montrer parce que je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Et moi, je l'aime bien, et je le trouve très utile. Et donc ici, je montre en fait, en bas, nous avons en fait l'apparence du modèle d'étude utilisé. C'est un modèle d'étude qui permet de détecter des tendances. Il est basé sur cette moyenne mobile de 20. On est sur un chart journalier. Et grosso modo, la moyenne mobile de 20, c'est comme le critère de base, mais il y a d'autres critères pour compléter en fait l'indicateur, quoi, ou le modèle d'étude. Et toujours est-il que lorsqu'il repère une valeur comme ça qui est en tendance, par exemple, haussière, ce modèle d'étude, il va colorer les 3 premières bougies en vert clair pour nous signifier que c'est une tendance jeune. À partir de la 4e journée consécutive, le fond d'écran passe en vert foncé et on sait qu'on est dans une tendance un peu plus mûre. Alors, quand on lance en fait le screener, on a la possibilité de faire un rangement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Et le rangement permet de classer les valeurs et nous affichons 2 champs. La direction de la tendance, long, alors c'est marqué en anglais, hein, long ou short, grosso modo, long ou short. Tout le monde comprend ça. Et puis, on a rajouté un autre champ qui, lui, nous indique la durée de la tendance. Donc ici, il y a marqué 8, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que ça fait 8 bougies. Comme ce chart, c'est un chart journalier, ça fait 8 jours
2 trading consécutifs que cette valeur est en tendance à la hausse. Vous voyez. Donc, si on cherchait des valeurs en tendance à la hausse, ben, voilà le résultat de notre recherche. Et vous voyez qu'en dessous, il y a d'autres valeurs. Et donc, il peut y avoir plus ou moins de valeurs. Et de temps en temps, vous pouvez avoir 25 jours consécutifs ou 17 jours consécutifs. Et en d'autres temps, vous n'avez que 8 jours. Mais toujours est-il que la qualité du résultat est bonne, est très bonne. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va aller sur la nano. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais retirer maintenant la page de présentation. Je vais glisser la nano que j'ouvre en grand. Donc, vous voyez, moi, j'ai le compte CFD, le compte futur, compte paper. Hop, je ferme ça. Ici, je suis dans l'espace barre de travail. Ouais. Barre espace de travail, quoi. Donc, c'est ouvert, c'est là. Là, il y a Screener. Screener, dans Screener, il y a différentes choses. Il y a Pattern, qu'on peut appeler en français configuration, d'une certaine manière. Alors, vous voyez, en dessous, le menu, là, je vais le retirer. Tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Hop, c'est parti. Et je vais juste montrer une chose. Je vais montrer ce que je suis en train d'expliquer, on peut trouver des informations ici sur la page d'accueil dans Screener. Vous voyez, un des screeners. Voilà. Et donc là, on est en train un petit peu de regarder et on s'intéresse à Today's Trend. Donc si je vais sur Today's Trend, alors là, bon, je suis sur la version anglaise parce que mon ordi est réglé en anglais. On se met en français. Screener, voilà. On est en français. Hop là. Et on reconnaît un petit peu le graphique. Et donc, il y a une petite explication ici. Et donc, je vais maintenant glisser ça de côté. Et maintenant, on va ouvrir. Alors, il y a différentes choses ici. Pattern, signaux. Intéressons-nous d'abord à Today's Trend. Vous voyez, ces trois fichiers ou liens, appelons ça, appliquent en fait ce modèle d'étude sur un mix de CFD et de Forex, ou alors ces actions. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre sur les actions US, exécuter, on commence, voilà, et vous voyez que la plateforme se lance, et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se connecte sur le serveur de données historiques de notre fournisseur, elle va récupérer le nombre de jours qui est prévu dans le modèle d'étude en tant que bougie journalière. Donc, s'il y a 150 jours, elle va récolter 150 jours de bougies. Et puis, dès qu'elle a les données, elle va calculer pour chacun des instruments la moyenne mobile, vérifier si les conditions font que, selon les critères, c'est une tendance ou pas une tendance, et si c'est une tendance, de combien de jours. Et puis, elle va ranger tout ça dans un tableau. Vous voyez, le temps que j'explique, elle est en train de réunir les informations. Après, ça va très vite. Une fois que les informations sont là, ça va très vite. Vous voyez que c'est quand même relativement rapide parce qu'on a quand même quasiment 100 instruments. Et voilà. Et vous voyez qu'en bas, on a un tableau qui s'est ouvert, une fenêtre. Alors, ce que je peux faire, c'est je clique dessus, ça disparaît. Vous voyez, c'est resté en bas. Ou alors, ce que je peux faire, c'est je peux le tirer. Et puis, ce que je peux faire, c'est, par exemple, changer la forme pour le rendre plus comme un, voilà, plus comme un tableau. Et je le pose par-dessus, ici. Oui.
Et vous voyez que la durée, hein, là, on a la... Y a-t-il tendance ou pas tendance? Et puis là, on a la durée. Donc, si je fais... Voilà, j'ai cliqué une fois sur la durée, et je vois que ce price line, maintenant, 9e jour, PayPal Holding, Starbucks, etc. Vous voyez? Alors maintenant, on va ouvrir. On voit que c'est long, et on voit qu'en fait, il n'y a pas de short. Le seul short, c'est ici. Vous voyez, si je me mets sur le côté, je clique, ça me range tout sous forme de long, et je reclique, ça me montre les shorts. Donc dans les shorts, en fait, il n'y a que 4 actions avec des durées au maximum de 4 jours. Prenons celle-ci, je double-clique, le graphique s'ouvre, je l'ouvre en grand, je double-clique ici pour changer d'échelle, et on voit effectivement, on a ce AIG international qui est en tendance baissière, et vous voyez, il y avait un rebond la semaine dernière, il a repris un petit peu sa baisse, aujourd'hui aussi, et donc 1, 2, 3, 4, donc la bougie d'aujourd'hui, elle n'est pas terminée, elle sera terminée ce soir, et donc elle ne fait pas partie du calcul. Le calcul, il s'est en fait arrêté à 4, 1, 2, 3, 4, donc par rapport à la clôture d'hier, puisque nous sommes sur un graphique journalier, il faut donc des prix de clôture, quoi. Il faut que la journée soit clôturée. Et la journée, elle est clôturée quand aujourd'hui, on a notre premier tic, je dirais, sur ce marché qui commence à coter à 15h30 sur notre plateforme. Alors, target, je le glisse, vous voyez, hop, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que un range, après une forte poussée, ça consolide, on est au plus bas du range, on a une indication de short, mais c'est moins puissant comme argument pour parler d'une tendance baissière que on va dire l'action précédente. Hein. Donc ici, par exemple, on a l'indication, mais probablement notre interprétation, ça sera qu'on est plutôt au bas du range et que, vous voyez, comme le marché rebondit là aujourd'hui, on a peut-être plus de chances que le marché rebondisse qu'autre chose, quoi. Maintenant, on va se positionner sur les durées les plus longues, et les durées les plus longues, on a vu que c'était price line. Donc, hop, on fait glisser et on voit que, chose intéressante, aujourd'hui, ce marché qui a beaucoup poussé les derniers jours, eh ben lui, il est maintenant en train de faire un petit recul, en tout cas pour le début de journée. Hein, on est que quasiment, on est moins qu'une heure après l'ouverture du marché. Et il n'en reste pas moins que sur ce graphique, on peut voir que par exemple, les fois précédentes, là, si je prends par exemple cette période-là, vous voyez, une fois que vous avez repéré une tendance, on n'est jamais sûr quand la tendance va s'arrêter, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de fortes chances que la tendance se poursuive. Donc, cet indicateur que nous utilisons, il ne capture pas tout, vous voyez, mais lorsqu'il capture, c'est quand même assez probant. Donc, là est la valeur pour vous. La valeur est d'avoir un critère qui est relativement fiable pour détecter un marché en tendance. Lorsqu'il est en tendance, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors là, il y a, je dirais, deux options. On peut dire, ben, tout simplement, on va exploiter la tendance, c'est-à-dire, grosso modo, on va essayer de rentrer dans ce marché. Alors là, maintenant, ça, c'était la clôture, la partie verte, c'était la clôture d'hier. Donc aujourd'hui, on peut dire, ben, tiens, très bonne opportunité, un marché qui baisse dans une phase de tendance. Donc, on essaie de rentrer dedans à un prix bas, vers les bas, là, ici, comme il est maintenant, ou plus bas. On laisse un achat limite, par exemple. Ou alors, on va à l'intérieur de la journée d'aujourd'hui et on va se positionner, par exemple, sur je sais pas, je mets un 30 minutes, par exemple. Alors,
On va se mettre sur plus petit que 30 minutes. Des minutes. Des minutes. Des minutes. Ok, donc le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, ne soyez pas perturbés par les couleurs. Le marché, il a ouvert en fait à 13 heures, enfin un petit peu avant 14 heures, un petit peu avant 15h50. N'oubliez pas qu'il y a une heure les Américains sont passés à l'heure d'été, donc il n'y a pas 6 heures, il y a 5 heures avec eux. Donc ça veut dire que 15h30, ça devient 14h30. Donc ça représente en fait l'ouverture du marché US. Le marché a baissé, il fait un rebond ici. Pourquoi pas rentrer en position? Vous voyez? Rentrons en position là, protégeons sur le bas de cette bougie et on fait le pari que le marché va dans la direction vers le nord, c'est-à-dire il est toujours en tendance haussière, quoi. Ça, c'est le raisonnement, je dirais, qu'il faudrait utiliser. Je vais revenir maintenant sur le journalier. Je reviens sur le journalier. Alors, une autre façon de faire, c'est de... Prenons quelque chose d'autre. Hein. Prenons Intel. Voilà, Intel. Alors, quand on regarde Intel, lui, vous voyez, il est bullish, grosso modo. Donc, Intel, qu'est-ce qu'il a? Il fait que monter. Là, depuis le mois de novembre, il est un petit peu latéral. Donc, un peu de consolidation. Chaque fois qu'il arrive à ce niveau, il rebondit. Il ne dépasse pas ce niveau, sauf qu'il a dépassé ce niveau la semaine dernière. Et il a même fait un plus haut ici. Il est redescendu. Donc, dans la même séance, là, il a fait un plus haut, il est redescendu. Donc, très bonne opportunité d'achat. Pour un trade court, très bonne opportunité d'achat. Donc, voilà, de nouveau, probablement une bonne opportunité. Ça ne veut pas dire que ça marchera, mais très bonne opportunité. Regardons une fois Starbucks. Je lui ai donné... Donc, il ne nous a peut-être pas donné toutes les données. Il y en a en tout cas suffisamment pour voir que ouais, Starbucks c'est un petit peu différent dans le sens où Starbucks, lui, il avait fait un plus haut là, il est descendu 65,52, donc il avait perdu 20%. Il a rebondi, il est descendu presque au même niveau, il rebondit. Donc, allez, celui-là, pourquoi pas le prendre aussi à la hausse, hein. Regardez, il a fait un plus haut un peu plus tôt, il est redescendu. Tout ça, ce sont des bonnes opportunités pour les prendre à la hausse. Après, on n'est jamais sûr que ça marchera ou pas, mais en tout cas, ça reste quand même très intéressant. Donc, voilà la façon, je dirais, d'utiliser, par exemple, ce screener. Vous voyez? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre la présentation. Voilà. Et on va passer maintenant à un autre screener. Donc, là, le screener que j'ai sélectionné, ça fait partie de ces nouveaux screeners. C'est Tree Line Break. Donc, Tree Line Break, on est dans une optique un peu plus signal. Donc, allons voir ce qu'on a écrit ici. Donc, ici, même chose, on a donné un exemple où on l'applique. En l'occurrence, ici, il y a une liste d'actions américaines, mais on pourrait le faire sur des actions européennes, bien sûr, ou sur des indices. Regardons un petit peu en dessous. Qu'est-ce qu'on a? On voit le Tree Line Break, la bande caractéristique verte, le marché qui monte, hop, un renversement ponctué par une bougie rouge qui sort, qui clôture en dehors du range. Le fond d'écran devient gris. La bougie est clôturée. On est maintenant en position je dirais, on est à la fin de journée. Et grosso modo, ça, c'est une opportunité pour entrer short. Ou en tout cas, c'est une indication que cette progression précédente, elle est peut-être arrivée à sa fin. Et comment on sait ça? Eh bien, grâce en fait à la valeur du sentiment. C'est-à-dire que ici, le Tree Line Break, il est défini par un certain profil de Meta Sentimentor. Et quand il y a un signal à la baisse, il a la valeur 0, signal à la hausse, la valeur 100. Donc ici, dans un screener de ce type, on va chercher un petit peu tout ce qui est en train de, on va dire, de se retourner au moment où la veille, si on est aujourd'hui, on va regarder, basé sur la veille, qu'est-ce qui vient de se retourner.
Alors, allons directement sur la plateforme. On va voir ça de plus près. Donc ça, on peut le laisser de côté, pas de problème. Allons voir maintenant dans Trill & Break. Alors, vous voyez, Trill & Break, c'est rangé dans la catégorie signal. Là, il y en a 3. On va prendre, par exemple, les actions européennes. On clique, exécuter, on lance. Alors, ce qui se passe maintenant, il y en a un peu plus, il y en a 110. Alors là, vous voyez, l'un ou l'autre petit souci. On verra à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Demandez. OK. Alors, on va laisser aller jusqu'au bout. Alors, pourquoi un petit message d'erreur comme ça? Peut-être que ma connexion n'est pas bonne, ou peut-être que la moitié de la place financière veut chercher les mêmes valeurs que moi, ou Dieu sait ce qui peut se passer. Mais ça n'empêche pas de réessayer. En tout cas, on a l'impression qu'on va jusqu'au bout là. C'est relativement rapide. Et on verra bien est-ce qu'on a des graphiques ou pas, sinon on relancera. Hop, 104, 105, 106. Vous voyez, ça va assez rapidement. Hein. Tac, OK. Alors là, on a un peu plus de données. Et ce qui nous intéresse un petit peu, c'est ce sentiment. Donc, d'une certaine manière, alors, ce qu'on peut faire, c'est, si on veut, on peut fermer les colonnes. Ouais. Je peux fermer les colonnes. Et après, dès que j'ouvrirai dans le futur, ça sera toujours fermé. C'est un petit truc à savoir, quoi. Parce que les autres paramètres font référence à d'autres choses. Donc ici, si je clique, vous voyez, il m'indique des valeurs. Je positionne ça de côté, comme avant. Je double-clique, il m'ouvre un autre graphique. Je ferme. Alors là, regardez, ça c'est maintenant Pernod Ricard. En termes de... Bon, il y a pas mal de jours, on n'a peut-être pas besoin d'autant de jours que ça, pour dire la vérité, quoi. Je vais peut-être en mettre un peu moins, voilà. Donc, ce marché, il monte, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Du point de vue du Tree Line Break, vous voyez, le Tree Line Break, c'est un indicateur qui nous indique à la fois les tendances, puisque quand vous avez une zone comme ça, verte, pendant plusieurs jours, on est bien sûr journalier ici, on le voit, et bien dans ce cas-là, cela nous détermine en fait une tendance. Et quand la tendance est brisée, c'est-à-dire quand, par exemple ici, la bougie clôture en dehors de la bande verte, ça donne lieu à un retournement de tendance qui est juste un signal de retournement. Ça ne veut pas dire que le marché va se retourner. Ça nous indique que potentiellement il peut se retourner. Et des fois, il ne se retourne pas. Et des fois, il se retourne. Vous voyez? Donc après, ça c'est je dirais l'incertitude liée à des signaux. Il y a toujours une incertitude, on n'est jamais sûr à 100%. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que ce marché a bien rebondi sur ce niveau. Il est redescendu, on a rebondi, on est en route vers ce même niveau. Et aujourd'hui, c'est un petit peu mou. Mais en tout cas, sur la base du, on va dire, du calcul fait sur la base de la clôture d'hier, c'est bien un retournement de tendance selon le critère du Tree Line Break. Alors, est-ce qu'il faut aller long ou pas? Bon, ça c'est à voir. Je mets Novartis pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, Novartis, voilà, donc bon, là on est un petit peu moins convaincu. Vous voyez, là on est peut-être plus, on n'est clairement pas dans un marché qui est en tendance haussière, donc ici on n'est pas du tout dans une situation où on est en train de rebondir à la hausse, c'est plutôt qu'on est au bas, et je dirais, on peut aussi interpréter le Tree Line Break comme un range, vous voyez. On peut aussi l'interpréter comme un range, on reste un petit peu dans ce range. Bon, je dirais, il ne faut pas utiliser les signaux de façon aveugle. Allons sur cette autre valeur. C'est un petit peu comme le Pernod. On rebondit ici, en route vers là. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors là, une stratégie pourrait être de se positionner à la hausse, mais
peut-être un peu plus bas, vous voyez, on pourrait dire vers, je ne sais pas moi, 60 ou vers 59,5. On pourrait dire, si ce marché vient nous toucher dans les 3 prochains jours à ce niveau-là, on veut bien tenter le coup à la hausse. Et dans ce cas, on se protégerait avec un stop soit vers là, au niveau de, vous voyez, au niveau un petit peu de 58, 90, voire 58, 31 à peu près. Si on arrivait à prendre vers ce niveau, on aurait ça comme risque. Et puis, on essaierait de faire un petit peu le pari qu'on revient vers ce niveau, voire ce niveau. Donc, on aurait un ratio rendement-risque entre 1 et 1,5. Et après, c'est une question de qu'est-ce qui va se passer vraiment, quoi. Continuons. Galapagos. Alors, Galapagos, même chose que pour le Julius Baer, même raisonnement. Même raisonnement. C'est quand même plutôt une action qui est en hausse. Aujourd'hui, le marché baisse, mais on peut faire le pari que peut-être ce support tienne. On peut le prendre entre le prix actuel et le support, et on peut essayer de parier à la hausse, puisqu'il y aurait pas mal de possibilités pour le marché de remonter, en tout cas jusqu'à ses plus hauts. Nokia, vous vous rappelez quand Nokia, c'était la reine. Vous voyez, après, c'est une question vraiment d'interprétation, quoi. En fonction un petit peu de votre expérience et de votre façon un petit peu de lire la courbe. Ici, vous voyez, le croisement est minimaliste. Et donc, je dirais que c'est comme s'il n'y avait pas de croisement. On est dans un range. Au bout d'une progression, est-ce qu'on va casser, pas casser? C'est un petit peu difficile d'être en haut du range et d'essayer de le prendre à la hausse. Après, quand vous voyez les valeurs, 65, etc., ces valeurs-là, ça veut dire que le marché est en hausse. Donc, on peut aussi éventuellement utiliser cette information. Donc, si je prends par exemple Peugeot, je glisse Peugeot, vous voyez, on est en hausse, techniquement du point de vue du tree-line break, mais je dirais c'est pas une belle figure pour rentrer à la hausse avec beaucoup de certitude, quoi. Alors on va voir maintenant, est-ce qu'on a des valeurs recommandées à la baisse? On en a une, Airbus. Donc Airbus, c'est la seule valeur, c'est quand même étonnant, hein, sur 110 valeurs, c'est la seule qui nous montre un signal baissier avec ce critère-là. Vous voyez? Et là, difficile un petit peu de dire qu'on est au plus haut quand vous voyez ce marché monter quand même, beaucoup de force dans l'économie mondiale, donc beaucoup de, je pense, ça présage bien pour, en tout cas, l'aéronautique. Quand il y a de la croissance, ça veut dire que des compagnies vont acheter des avions, les touristes vont voyager, etc., quoi. Alors, là, je termine la couverture un peu du tree line break. Et je reviens sur la présentation. Et je passe maintenant à screener de tendance et de volatilité. Alors, ce screener de tendance, c'est le screener que j'ai choisi pour servir de support aux choix qui sont faits dans le webinaire mensuel qui s'appelle Rendez-vous des swing traders. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous montrer un petit peu ce screener parce qu'il est très bien. Il a été ajouté à la plateforme peut-être vers l'été dernier à peu près, ou quelque chose comme ça, ou l'automne dernier. Et on va voir tout de suite ce que ça fait. Alors, je ressors de la présentation. Je mets mon screener, ma table de résultats sur le côté. Alors, observez qu'en bas, tous les screeners que vous ouvrez, en fait, ils sont enregistrés en bas. Donc, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Alors maintenant, nous, on va s'intéresser à volatility et trend. Alors, volatility et trend, ouvrons-le, pourquoi pas, sur les CFD et les Forex et les matières premières. Donc, exécuter.
on lance ça. Alors, comme pour les autres, on est sur du journalier normalement. Alors, si j'ai ces messages, le chargement a échoué, retenons USD PLN. On va voir après, est-ce qu'il a vraiment échoué ou ça c'est un message peut-être qui arrive. On va voir. Hein. En tout cas, il n'y a que 50 instruments ici, puisque ce sont les indices majeurs. Ouais. Alors, je ferme toutes les petites fenêtres. Ok, on va voir. Donc, USD PLN. USD PLN. Je double-clique. Lui devrait m'ouvrir un nouveau graphique. Je double-clique. Donc ça, c'est le bon graphique. On voit des données. Alors, je vais un petit peu resserrer ici. Volatilité. Donc ça, c'est la pente de court terme. Alors, expliquons un petit peu ce que l'on a devant nous. Regardez, je positionne les choses de cette manière-là. Voilà. Voilà. Donc premier critère. Alors, non, je réponds déjà sur l'histoire des petits messages. Bon, apparemment, USD PLN, on a bien le graphique. Donc, le graphique, il a à peu près quoi, 365 jours. Il est là. On a deux moyennes mobiles, vous voyez. La bleu clair, c'est la moyenne de 20. Et la bleue foncée, c'est la moyenne de 100. Donc, on en a une qui nous donne une sorte de tendance de long terme, c'est celle de 100. Et on a une autre qui nous donne une moyenne de court terme, c'est celle de 20. Et donc, dans le tableau, les informations maintenant vont se rapporter à ces deux moyennes mobiles, plus une autre information qui est la volatilité. Alors, la volatilité, c'est la première colonne. La volatilité, elle est exprimée en pourcentage. Donc, dollar australien, dollar canadien, 0,61%. Ça, c'est la valeur de la moyenne des 20 derniers jours de la volatilité journalière de cet instrument. Donc, je peux appuyer sur la tête de la colonne, sur le titre, et ça va me classer tous mes instruments selon ces critères, en l'occurrence du plus petit vers le plus grand, ou le contraire, du plus grand vers le plus petit. Donc, en fait, vous voyez, paradoxe, le marché le plus volatile à l'heure actuelle, c'est Wall Street, c'est-à-dire c'est le Dow Jones. Puis vous avez le Nasdaq, SP500, donc un DAX. Vous voyez, un DAX a 1,08% de volatilité quand un Dow Jones en a 1,62. C'est extraordinaire. Dans les 20 dernières années qu'existe notre compagnie, je dirais que 80% du temps, c'était le DAX qui était plus volatile que le Dow Jones. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme les choses évoluent. Et puis, vous avez en dessous, alors, les devises. Et on voit que les devises, en règle générale, sont moins volatiles que les autres instruments. C'est pour ça que les effets de levier sont plus hauts, ou les leviers permis sont plus hauts sur les devises. Alors, maintenant, la volatilité, c'est une chose. Et on peut vouloir savoir qu'est-ce qui est plus volatile pour trader quelque chose de plus volatile. Mais moi, je vous suggérerais plutôt d'utiliser ce screener pour une recherche d'instruments qui sont orientés, qui sont en tendance. Alors, il y a deux critères pour cela. Soit un critère qualitatif, c'est-à-dire si je prends la tendance de long terme, vous voyez, alors je vois tout de suite 1000 ça veut dire mile, ça veut dire moyen, quoi. Moyen plus range, ça veut dire que c'est en range, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. Strong, ah là on a trois choses qui sont strong. Alors
hop, on glisse notre... C'est comme l'équivalent du Russell, c'est-à-dire c'est les small cap américains. Et lui, selon le critère de long terme et de court terme, donc il nous dit que ce marché est en forte tendance. Est-ce que c'est vrai? Je regarde la pente de la moyenne mobile de 100. C'est vrai qu'elle est orientée à la hausse, clairement. Et si je prends la moyenne mobile de court terme, elle est aussi orientée à la hausse. Donc ça, c'est typiquement... C'est vrai. La seule chose, c'est que maintenant, nous, d'un point de vue de chartisme, on voit qu'on est un petit peu là, que ça a stagné un petit peu, on est un petit peu revenu, on a fermé la boucle. Donc, est-ce que ça va continuer maintenant ou est-ce que ça va redescendre et former un range? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est vrai que ce critère est juste pour chercher un instrument qui, sur du journalier, vérifie une pente de long terme, une pente de court terme forte. Regardons une fois le US Tech, ça va être un peu la même chose. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Et là, vraiment, on a cassé à la hausse. Donc, à la limite, ça, c'est vraiment une figure très bullish, très haussière. Et vous voyez, la pente des deux moyennes mobiles sont presque parallèles. Quoi. Donc, ça, c'est extrêmement fort. Très, très fort comme tendance. En plus, le rebond ici est monstrueux et on est en train de casser le niveau. Donc, c'est quand même très fort. Le Japon. Ah, ça, c'est moins fort. Mais là, vous voyez, short term, mild, stronger. Ok. Alors là, c'est intéressant parce que on ne qualifierait pas cette tendance de forte. Alors, il ne faut pas oublier que c'est la pente, on mesure la pente. Mais là, on ne voit pas une pente ici au niveau de la moyenne mobile foncée, là, bleu foncé, on ne voit pas une pente extraordinaire. Pourtant, selon les calculs, c'est strong. Étrange. La moyenne mobile de court terme, elle est presque plate, mild, donc ça a l'air d'être correct. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est regardons qu'est-ce qui est fort sur le court terme. Donc, prenons par exemple, alors, au lieu de prendre le qualificatif mild, etc., prenons la pente. Donc la pente, elle est exprimée en pourcentage. Donc prenons par exemple short term, donc court terme, pente de court terme, orientée à la baisse. USD, Turkish Lira. Je suis un peu gêné de dire que je ne suis pas d'accord avec ce jugement. Long terme, c'est presque plat, zéro. Court terme, clairement la pente elle est positive et là il y a un moins. Donc ça c'est pas. Je suis peut-être en train de détecter quelque chose d'un petit peu bizarre quoi. Regardons un petit peu quand on prend le canadien. Là, on a bien une moyenne mobile à la baisse. Alors, est-ce que c'est en relation maintenant avec les petits messages que j'avais avant? Vous voyez, quand j'avais peut-être les données n'étaient pas bien chargées ou ok, étrange. Mais en tout cas, ici, c'est juste parce que là, canadien, long terme, c'est presque plat mais légèrement déclinant, et court terme, c'est déclinant. Donc ça, c'est un très beau signal de baisse, par exemple. On est sur du journalier, on a un mouvement à la baisse, clairement à la baisse, un rebond, une belle figure avec ces trois bougies. On appelle ça un point de structure de marché ou mais ça c'est une belle figure de retournement et puis le marché qui a l'air qui allait de son plus haut vers le plus bas ici. Et donc ça c'est une très belle figure de marché baissier. Donc si on cherchait un trade court terme, on pourrait rentrer là-dedans. Europe,
New Zealand. Alors, Euro New Zealand, ça c'est plutôt. Bon, ça c'est vraiment typiquement du range. Ok. Prenons des pentes qui sont plus fortes. Voilà, la pente la plus forte qu'on ait, bon, US Small Cap, on vient de le voir. US Tech, Switzerland. Prenons ce Eurosec pour prendre un peu quelques devises. Donc, ça, c'est un petit peu la même chose que. C'est l'inverse de ce qu'on vient de voir avant en termes de devises, c'est-à-dire, on a un beau mouvement à la hausse, une petite consolidation, un petit rebond, et là, on a touché le plus bas et on est au plus haut par rapport à la dernière journée. Donc, ça ressemble à une petite figure de hausse. Donc, pour un trade de court terme, pourquoi pas exploiter ça avec un stop à ce niveau-là. Vous voyez? C'est comme ça que je l'interpréterai, quoi. Prenons le USD SEC. Donc la pente, elle est forte, mais la configuration, vous voyez, on descend, on remonte, et on est clairement dans un range, et bien que bien sûr la pente, elle est encore forte, mais là, ça fait quand même 10 jours qu'on stagne. Donc, est-ce qu'on va maintenant bondir vers le haut ou est-ce qu'on va... Difficile à dire. Difficile à dire, surtout qu'on est fondamentalement un peu... On est quand même voilà, dans un marché plutôt à la baisse, on est dans un range ici depuis 6 mois. Bon, un petit peu, c'est un peu moins évident à dire, quoi. L'intérêt de ces screeners, c'est ils offrent assez, je dirais, d'opportunités. Il faut juste chercher un petit peu, quoi. Il faut chercher quelque chose. L'idéal, c'est, par exemple, c'est un petit peu ça, hein, le marché est quand même à la hausse, et en plus de cela, sur le court terme, toujours à la hausse. Bon, maintenant, ce mouvement d'aujourd'hui, on ne pouvait pas le... Il aurait fallu le prendre, il aurait fallu faire le screener à minuit et prendre la position. Bon, on n'a pas pu le faire, on est en plein dans la journée. Mais je dirais, même si on ne voit pas la dernière bougie, hein, je fais disparaître la dernière bougie. Hop, j'ai fait disparaître la dernière bougie. On voit cette configuration. C'est quand même assez bullish, quoi. Pourquoi? Parce que le mouvement, il est à la hausse. Le mouvement récent, il est très à la hausse. Et en plus, là, on a un rebond. Un beau rebond avec une belle bougie bien forte. Ça donne l'idée de puissance. Et on est en train de rebondir, quoi. Donc, voilà un petit peu comment on peut utiliser ces screeners. Alors, les autres screeners, je vous invite à les regarder. Ce sont plus des screeners qui sont liés à une notion un petit peu de signal. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose à l'instant présent, oui ou non? Alors souvent, il n'y a pas quelque chose parce que ce ne sont pas des signaux non plus qu'il y a tous les jours. Donc on trouve un petit peu moins de choses, mais ils sont quand même intéressants. Il faut un petit peu les regarder de près. Vous avez aussi le bullish breakout qui est pas mal, puisque lui, c'est un indicateur qui est fait par Eric Lefort et qui dessine une ligne de tendance. Et quand il y a une cassure de ligne de tendance, lui vous donne le signal. Donc, il est aussi pas mal. La seule chose, c'est qu'il est bullish, c'est-à-dire il vous montre que les choses à la hausse. Donc, le jour où vous êtes dans un marché à la baisse, il vous sert pas, il vous sert moins. Il vous sert un petit peu moins, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu découvrir ces différentes autres screeners. En tout cas, les 3 que j'ai montrés sont bien. Très utiles quand on ne connaît pas certains instruments. On lance le screener, on va découvrir, on apprend à découvrir de nouveaux instruments. Et après, la stratégie à mettre en place, je dirais, soit c'est du swing, on rentre, on essaie d'exploiter le momentum. Il faut chercher c'est quoi le bon niveau pour rentrer, un peu de réflexion, un peu d'analyse technique. On essaie de protéger, on va dire, sur des niveaux qui souvent un niveau, par exemple, qui permet d'invalider, si maintenant le marché se retourne, va sur ce niveau, ça invalide votre hypothèse. Voilà. Comme par exemple ici, ouais, sur un
un schéma comme celui-ci, un bon niveau pour stopper, par exemple, c'est ça. Ou ça. Ouais. C'est ça ici, à peu près ce genre de niveau. Parce que si vous rentrez vers là, vous voyez, vous avez quoi? Entre 1 et 1, vous avez quasiment 1 centime. Non, 10 centimes. Non, 10, oui, 1 centime. Enfin, c'est pas 1 centime, on est sur du Australian CAD, donc c'est 10 pips. On a 10 pips de coût ou à risquer pour essayer de chercher quelque chose vers le double, on va dire. Ouais. Et peut-être vous mettez une partie de la position sur un peu plus haut, comme ça. Après, aujourd'hui par exemple, vous auriez été fait. Mais disons, le risque, si maintenant le marché ne va pas dans cette direction, se retourne et vous stoppe, eh ben, c'était un bon coup quand même, c'était quand même un bon trade, et vous n'avez juste pas eu de chance, c'est tout, quoi. Vous voyez? Alors, donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions, parce que je vois qu'on arrive vers la fin de la présentation. Donc, si vous me permettez, je vais juste rappeler pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, je vais juste rappeler, merci à découvrir en détail. Oui, Bruno, il faut voir ça comme des opportunités, une façon différente d'aller à la chasse. Hein. On a sa façon de trader. Là, c'est différent. Ça, c'est, je pars avec ma canne à pêche et j'essaie de chercher le bon endroit au bord du ruisseau pour essayer d'attraper là où j'ai le plus de chances de trouver du poisson, grosso modo. Donc, le screener va me détecter, selon les critères que je lui indique, quels sont les instruments les plus intéressants pour ce que je cherche à faire. Après, bien entendu, je vais être confronté à l'incertitude du marché. On ne sait jamais prévoir à l'avance. Mais bon, quand on est sur un instrument qui est on va dire, en tendance haussière depuis déjà 3 mois, il y a de fortes chances que ça continue. Il y a plus de chances qu'il continue que de chances qu'il se retourne le jour où moi je vais le trader. Ça, c'est un point très important aussi, quoi. Ok, donc merci pour la remarque. Donc je passe maintenant sur la dernière slide. Voilà, la dernière slide, c'est la slide qui vous invite à devenir client chez Self-Invest. Pourquoi? Parce que Self-Invest est régulièrement récompensé par vous et vos pairs, c'est-à-dire les traders, à travers différents types d'enquêtes faites par des firmes qui analysent le marché du courtage en Europe ou des espèces d'organismes on va dire de consommateurs pour dévouer à la finance, par exemple, etc. Et notre firme, sur la base des 10 dernières années ou des 15 dernières années, est souvent récompensée pour le service client, la qualité de la plateforme de trading, et puis la qualité des exécutions. Parce que c'est important d'avoir de bonnes exécutions. Ça ne sert à rien d'avoir du bon matériel si vous vous faites exécuter à des prix farfelus. Et d'un autre côté, nous avons une très importante base de formation qui sont toutes maintenant en vidéo sur notre chaîne YouTube et dans lesquelles vous pouvez retrouver par exemple le sujet de screener. Il y a d'autres présentations sur screener que vous pouvez retrouver sur YouTube, comme par exemple fabriquez vous-même votre screener. Parce qu'aujourd'hui, on a regardé les screeners proposés par Self-Invest gratuitement, mais vous pouvez bien sûr fabriquer votre propre screener. Si vous avez envie de travailler sur une autre unité de temps, d'associer d'autres critères ensemble, c'est pas très difficile à faire. Il faut juste retrouver la bonne vidéo, suivre les instructions et le faire et apprendre, quoi. Alors, je vois juste 2 questions là ici, avant que je conclue. Pourriez-vous proposer les mêmes screeners avec une liste de valeurs françaises, France 40 par exemple? Bien entendu. Alors, ma conclusion, c'était devenez client de Self-Invest afin de devenir un meilleur trader. Parce que le but du jeu, c'est pour vous
c'est de vous améliorer et de devenir un bon trader, parce que c'est ça qui va vous fournir le plus de satisfaction. Et pour nous autres, vous servir et vous servir dans le long terme, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on invente toutes ces techniques et qu'on enrichit notre plateforme jour après jour. Alors, je reviens juste sur la question qui a été posée par Raphaël. Donc, Raphaël, quand vous prenez par exemple, prenons par exemple, voilà, on prend volatilité trend EU Stocks modifié. Alors, la première chose, c'est que le nom, vous pouvez le changer. Donc, par exemple, vous mettez R pour Raphaël, vous enregistrez, et vous voyez maintenant que ici apparaît maintenant votre propre screener. Maintenant, ce screener modifié, vous pouvez dire j'efface tout et je vais sélectionner maintenant alors des actions françaises. Alors sur cet ordi, si je n'ai pas ouvert encore ce répertoire, ça prend un petit peu de temps, voilà, pour télécharger. Voilà, maintenant on a tout ça. J'appuie ici, je fais OK, et maintenant il m'a mis 118 actions françaises. Vous voyez ? Alors bon, on n'a pas le CAC 40, on a plus que le CAC 40, mais qu'importe. On a les actions françaises, elles sont là. Je fais enregistrer, et maintenant j'ai grosso modo converti, j'ai créé une copie de mon screener, et maintenant je l'ai rendu activé sur les actions françaises. Vous voyez, donc c'est très facile, 2 clics, c'est fait, quoi. Alors, autre question, François. Éventuellement, alors, pourriez-vous nous rappeler où nous pourrions éventuellement partager nos propres screeners pour les soumettre à l'avis de nos pairs, afin de les améliorer? OK, moi, je recommanderais la chose suivante, c'est d'aller sur notre site, de vous inscrire dans le forum, et au sein du forum, de créer par exemple un post, un sujet, dans par exemple, vous voyez, vous vous inscrivez en bas, tac, 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 et puis vous avez la possibilité de créer grosso modo le sujet screener, francophone par exemple, à moins que vous le vouliez en anglais ou en allemand ou en néerlandais. Et puis, vous verrez bien les autres personnes qui sont eux aussi des inscrits sur le forum, il y en a quand même beaucoup, eh bien, si ça les intéresse, ils verront le sujet apparaître et alors ils s'intéresseront. Ça, c'est un moyen de répondre exactement à votre question, c'est-à-dire d'interagir avec les autres clients. Vous voyez ? Mais c'est à travers le forum. Voilà, super. Comment dirais-je ? Je vous en prie. Et puis, nous sommes arrivés au bout. Donc, il est 16h58. On va arrêter là. Tout le monde a encore beaucoup de travail. Donc, je vous remercie pour la qualité de vos questions, votre attention. Et on a encore, je crois, un webinaire demain. À la fin de la semaine, il y a le salon de l'analyse technique et graphique. Donc, vous pouvez nous rencontrer, si vous êtes dans la région, à l'espace Champéret, vendredi, toute la journée, entre 9h du matin et 19h. Et puis, nous serons sur un stand là-bas. Et puis sinon, il y aura d'autres, on va dire, sujets la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très bonne après-midi, très bon trading. Et puis, à la prochaine. Voilà, au revoir.